Dévoilée au Mondial de Paris 2016, la troisième génération de i30 est arrivée début 2017 sur nos routes. Cette compacte concurrente des 308 Mégane ou Golf existe en berline comme ici, ou en break appelé SW. Cette nouvelle génération atteint 4,34 m de long, soit 4 cm de plus que la précédente et 2 cm de moins que l'actuelle Mégane. La gamme comporte un bloc diesel décliné en 110 ou 136 chevaux et deux blocs essence de 120 et 140 chevaux. Le moins puissant est un 3 cylindres turbo de 1 litre, uniquement disponible en boîte manuelle, et est disponible avec tous les niveaux de finition, dont notre haut de gamme créative. A l'intérieur, la planche de bord inédite reçoit un écran central tactile placé en hauteur qui comprend toutes les commandes multimédia, y compris la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. La qualité de présentation est bonne dans l'ensemble et l'ergonomie convaincante. À l'arrière, l'habitabilité équivalente à celle d'une 308 permet d'accueillir deux adultes sans problème et le passager central est mal installé. Le coffre en revanche reste sous la barre des 400 décimètres-cubes, un score assez moyen pour la catégorie, mais le plancher modulable en hauteur permet de dégager un plancher plat. Contact et le bloc 3 cylindres laissent entendre une sonorité typique mais peu gênante. Le bloc se révèle souple à bas régime, disponible dès 1500 tours et volontaire jusqu'à la zone rouge. Les performances sont légèrement en retrait de la moyenne de la catégorie mais tout à fait suffisantes, y compris sur autoroute, malgré des rapports un peu longs. Heureusement, la commande de boîte est agréable et vous pourrez rétrograder sans problème. Côté châssis, cette i30 est plus dynamique que sa devancière sans renoncer au confort. Des progrès qui la rendent agréable, mais la 308 reste au-dessus en compromis. En consommation, cette i30 se retrouve face à plein d'autres compacts 3 cylindres essence comme les Focus, 308, Astra, Golf et bien sûr sa cousine Kia Ceed équipée du même bloc. Du coup, notre i30 peine à se distinguer sur son appétit et se montre même un peu moins sobre. Pour le tarif, cette Hyundai n'offre plus les super rapports prix-équipement des premières coréennes, mais se situe dans la moyenne du segment avec toutefois un bon niveau d'équipement et une garantie 5 ans avec kilométrage illimité. La i30 la moins chère du catalogue reçoit elle aussi le 3 cylindres de 120 chevaux et commence à 22 500 €.